Bonjour et bienvenue dans ce mini-épisode spécial de Psychologie de comptoir. Vous savez que j'aime m'étendre et me perdre dans mes explications allant de film en série, de série en film, au point que parfois on est tous perdus. Il paraît que je parle vite aussi. Est-ce qu'on m'a déjà comparé à Julien Lepers en live? Oui, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui je vais vous épargner ça, car on va parler d'un seul film et précisément d'une seule chanson de ce film. Ouais, je sais, ça vous choque, mais je sais me contrôler, hein. Ou pas. Bref, nous allons parler d'un film que j'ai déjà abordé sur la chaîne récemment, un film que j'apprécie tout particulièrement, The Greatest Showman. The Greatest Showman est une comédie musicale réalisée par Michael Gracey en 2017 et qui raconte l'histoire de Barnum qui se lance dans le monde du cirque grâce au freak show. Ces spectacles font vite parler d'eux et lui donnent l'opportunité de gravir les échelons au point de rencontrer la reine d'Angleterre et par ce biais Jenny Lind, une chanteuse qui va changer le cours de sa carrière. Il décide de parier sur elle et de lui créer un spectacle, nous donnant ainsi la scène mythique du film sur la chanson Never Enough. Et c'est à cette dernière que nous allons nous intéresser. La scène autour de Never Enough est très intéressante à analyser car la scène dure 4 minutes au plus, incluant les applaudissements, mais elle permet de décortiquer 5 groupes de personnages. Nous avons d'un côté l'interprète évidemment, puis autour d'elle gravitent Barnum, sa famille, les membres du cirque avec en figure de proue Letty Lutz et enfin Philippe et Anne. Et pour chacun de ces personnages, les paroles de la jeune femme vont avoir un sens différent. Commençons par le personnage principal, celui de Barnum. Rappelons qu'à ce moment, Barnum connaît un grand succès avec son cirque qui se retrouve bafoué par la presse. Même s'il se fait beaucoup d'argent, sa réputation en pâtit au point d'impacter ses enfants. Quand il rencontre Jenny Lind, il a l'opportunité de faire du vrai art, quelque chose de respecté et de rentable. La phrase du Set off a Dream in Me, qu'on peut traduire par Tu as réveillé un rêve en moi, est une phrase qui dans la bouche de Jenny Lind lui est destinée mais qui peut aussi s'appliquer à l'inverse. Jenny Lind a réveillé en lui un rêve de succès et de grandeur qu'il n'aurait jamais pu espérer avec son cirque. À partir de ce moment-là, la suite des paroles sont à la fois une illustration du fil de pensée du personnage mais aussi du fil que va suivre le scénario. Toutes les lumières des projecteurs, toutes les étoiles du ciel, tout ça pour Barnum ne sera pas suffisant. Le personnage n'aura jamais assez de succès, assez de gloire, assez d'or. Il aura toujours besoin de plus et comme le dit la chanson, les tours d'or seront toujours trop petites. C'est cette course à la gloire qui le mènera à sa perte, comme on l'a vu dans l'épisode 5 de Notes de comptoir, mais aussi à la perte de celle pour qui il avait commencé à rêver à l'origine, Charity. Charity est la femme et le premier amour de Barnum. Elle est la raison pour laquelle il décide de créer le musée qu'il transforme en cirque pour gagner de l'argent et leur faire vivre la vie de rêve qu'il voulait pour elle et ses enfants. Barnum a réveillé un rêve en elle. La suite des paroles coule de source pour son histoire. Prends ma main, veux-tu partager cela avec moi, car chérie, sans toi, tout ça ne serait pas assez. Sans Barnum, la richesse qu'ils ont obtenue, les possessions matérielles, tout ça ne sera pas suffisant sans lui. Mais ce n'est pas la seule interprétation ici. En effet, à ce moment, lorsque Charity regarde son mari subjugué par le talent de l'artiste sur la scène, elle comprend qu'elle et ses enfants ne sont pas suffisants, que toutes les étoiles qu'ils auraient pu voler dans le ciel, que toutes les lumières des projecteurs pour faire vivre leurs rêves ne suffisent plus. De même, leurs mains pourraient tenir le monde, leur monde en l'occurrence, que cela ne suffit pas. À cet instant, elle comprend que son monde ne tourne plus autour d'eux, mais autour de Jenny Lind. Bien entendu, on ne peut pas aborder la construction des personnages concernés dans la scène sans aborder le cas de Jenny Lind. On ne connaît rien d'elle au point de découvrir son talent au moment du concert au même titre que Barnum, qui n'empêche à parier gros sur une personne dont il n'était même pas sûr du talent. Il pouvait pas lui demander de chanter 2 ou 3 notes vite fait? Pardon, c'est pas la question. C'était quoi la question? Ah oui, Jenny Lind. Après avoir interprété cette magnifique chanson, Barnum a une conversation avec Jenny qui le pousse à découvrir son histoire. Elle parle alors de son passé, de sa place dans la société à laquelle elle se sent toujours ramenée, causant en elle un vide qui, je cite, ne peut être comblé par aucune ovation. Quand on réécoute les paroles avec cette information en tête, on entend la chanson de manière différente. Peu importe les projecteurs sur elle, peu importe les tours d'or qui sont construites grâce à son succès, rien ne sera jamais assez pour combler ce vide à l'exception de la personne qui a éveillé ce rêve en elle, à savoir Barnum. C'est pour cela que la chanson émeut autant le public présent que le spectateur. Elle est interprétée avec le cœur par Jenny Lind et touche chacun au plus profond de son être, notamment Letty Lutz qui en est émue aux larmes. Letty Lutz, comme je l'ai dit précédemment, est la figure de proue des membres du cirque de Barnum. Elle est un membre important de la communauté et ce n'est pas sans raison que c'est à elle que revient la chanson de This Is Me qui exprime la fierté d'être qui ils sont. Elle représente un groupe, une communauté soudée qui se soutient les uns les autres face à la discrimination qu'ils subissent. Never Enough exprime exactement ce que vit ce groupe actuellement.
Barnum a éveillé en eux un rêve, une possibilité de vivre au-delà des préjugés, d'être eux-mêmes. Sans lui, ce rêve ne peut pas exister. Et le succès, les projecteurs, les étoiles ne suffiront jamais tant qu'ils n'auront pas le respect qu'ils méritent en tant que personnes, une possibilité qui leur paraît accessible grâce à Barnum. Car le succès ne suffit pas pour effacer l'ignorance et la haine de la société, notamment la haute société et celle des parents de Philippe. Dès leur rencontre, on sent un lien fort unir Philippe et Anne. Cependant, venant de deux mondes différents, il y a une certaine retenue entre eux qui les empêche de franchir le cap. Lors de l'interprétation de Never Enough, bouleversé par les paroles, Philippe fait le premier pas et prend la main de Anne, lui proposant à travers les paroles de partager son rêve avec lui. C'est mignon, hein? Dommage que ça ne dure pas. Car dans la pièce se trouvent ses parents et à la minute où ils croisent leurs regards, il lâche la main de la jeune femme, lui brisant le cœur par la même occasion. Ici, on a deux visions mais qui se rejoignent. D'un côté, celle de Philippe qui dit que peu importe ce que leur amour peut faire, voler les étoiles, construire des tours dorées, leurs mains qui tiennent le monde, blablabla, ce n'est pas suffisant pour qu'il renonce à ce qu'il est, à son statut. De l'autre, celle de Anne qui comprend que peu importe ce que son amour peut apporter, blablabla, vous connaissez les raisons, elle ne sera jamais assez pour lui pour qu'il renonce à son statut. Au final, chaque personnage trouve une signification différente aux paroles, dépendant de son histoire ou de ses objectifs. Là où certaines chansons interprètent une pensée, celle du personnage qui chante, ici on a une multitude d'interprétations au sein d'une même musique et surtout différentes intentions en fonction du personnage concerné. De l'espoir, de la peur, du chagrin, de l'ambition, une seule chanson exprime les désirs profonds de 5 groupes de personnes aux histoires et aux ambitions différentes, et je ne pouvais pas ne pas proposer mon analyse à ce sujet. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. C'était un autre défi que d'analyser les paroles d'une chanson et ce qu'elle interprète pour chaque personnage, et j'espère que cette vision subjective de Never Enough vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si on ne se retrouve pas avant, on se verra pour Halloween, donc d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre. Bisous bisous!